Ici, maintenant, on va aborder la question ouverte, toujours dans, donc dans la pédagogie active d'animation de la classe dialoguée, question-réponse. Alors, une question ouverte, c'est quoi? Ça vous permettra de mieux comprendre par rapport à celle qui était fermée tout à l'heure. C'est une question qui n'appelle pas forcément une réponse bien précise, mais qui peut amener à une multitude de solutions. Donc, plusieurs solutions. Et il est difficile d'en déterminer donc les critères d'évaluation. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs solutions et toutes bénéfiques, toutes intéressantes. Alors, vous devez réfléchir dans quelle leçon vous pouvez faire ça. Vous voyez? Donc, ça peut être quelque chose dans la langue arabe dans lequel on a besoin de plusieurs solutions. Donc, à bien réfléchir, à bien déterminer. On pourrait parler dans le cours de citoyenneté. Le cours de citoyenneté, il pourrait y avoir plusieurs solutions. Ça, oui. Le cours d'éducation islamique, oui et non. Ça dépend si c'est selon un hadith, si c'est... Voilà, là, il faut voir aussi. Mais donc, une question ouverte, c'est vraiment ça. Alors, une question ouverte aussi, elle peut amener à des réponses inattendues, non préparées. On est d'accord, ça c'est vrai. Parce que plus elle est ouverte, en plus, on ne sait pas à quoi on s'attend. Et nécessite donc, dans certains cas, une réaction rapide et immédiate pour cadrer l'apprentissage ou orienter le développement du raisonnement. Ça pourrait nous conduire, comme tout à l'heure tu nous avais cité, sur quelque chose qui ne fait pas partie du cours, mais qui pourrait faire rigoler la galerie et qui pourrait être dérangeant. C'est vrai, parce que comme on laisse l'ouverture d'esprit à des réponses un peu plus multiples, ça risque de nous conduire vers quelque chose qui n'est malheureusement pas très bien. Mais je pense, franchement, plus on mettra en pratique ça, au plus on va devenir des spécialistes dans la manière de savoir gérer des questions ouvertes. De manière générale, donc la question ouverte, il faut faire très attention. Ça n'a pas une solution bien précise, ça a plusieurs solutions, de multiples solutions, et dedans, forcément, on garde ce qui nous intéresse le plus. Alors ici, le professeur peut recourir à cette technique, mais il doit savoir quoi? Donc pour utiliser cette question-là, ce que vous devez savoir, c'est tous ces points-ci qui sont essentiels. Alors le premier point, que cette technique met en évidence la créativité des élèves. C'est normal, parce que là, vraiment, vous permettez plus à l'élève encore d'être créatif, plus que la question fermée. Parce que là, on donne beaucoup d'ouverture. Forcément, il risque d'y avoir des choses peut-être pas bonnes, parce qu'on donne une ouverture beaucoup plus large. Qu'elle peut déboucher sur des pistes non prévues. Ça, c'est un peu comme la fermée, mais celle-ci peut-être plus encore. Que les réponses peuvent être vagues, et ça, c'est la vérité. Dans une question ouverte, elles peuvent être même très vagues. Que la diversité donc, des questions peut amener à des discrétions. On avait dit tout à l'heure avec l'exemple, voilà. Moi-même, c'est la même chose. Ça peut vraiment rentrer dans des choses, dans des thèmes ou des trucs pour lesquels on ne s'y attendait pas du tout. Qu'il était indispensable de respecter donc la réponse d'un élève, ça revient même que l'autre côté, il faut absolument respecter la réponse, malgré que si c'est pas bon du tout, il faut la respecter et il faut surtout savoir la recadrer et la replacer dans un autre contexte pour justement donner quand même toujours cet intérêt à l'élève. D'autant que les prérequis ne sont toujours pas connus. Donc ça aussi, ils ne sont pas connus du tout. Ça va? Donc, vous voyez un peu. Malheureusement, les questions-réponses, le prérequis, on n'en a pas en réalité. On ne connaît pas ce qu'ils ont comme prérequis. Ils peuvent en avoir comme ils peuvent ne pas en avoir. Là, le dernier point pour cette partie, toujours de la question ouverte. Alors, ça, on va voir un peu maintenant quelles sont les questions qui peuvent se poser. Où peut-on trouver des parasites? Voilà, c'est très vaste. Alors, que pensez-vous de cette peinture? Ça, c'est si je vous montre une peinture de Picasso et tout, ou peu importe. Comme je vous avais dit, l'exemple à la rigueur, les maternelles, ils font un petit dessin, ils font pour nous, ça ressemble peut-être à rien, eh bien, elle vous fait penser à quoi? Alors, vous imaginez, hein? Mais tout peut être bon, hein? Tout dépend ce qu'on a vu, nous, ce qu'on a envie à la fin de donner comme conclusion aux élèves. Donc, quelles peuvent être
les causes d'un accident. Oui, il y a plusieurs. Voilà, vous voyez, à quoi vous fait penser donc ce dessin? Je parle d'un dessin, ben, j'aurais pu citer là le dessin de maternelle. Donc, j'aurais pu mettre un dessin et le dessin, vous me dites à quoi ça peut vous faire penser. Et je suis sûr que si je vous demande par écrit, chacun va me donner quelque chose tout à fait différent, qui peut être très enrichissant, hein, mais au moins ça permet d'avoir une diversité et de permettre à tous de pouvoir s'exprimer et de nous aider à travailler sur la leçon qui va suivre. Bien sûr, nous, si on montre un dessin, ce dessin va aller dans le sens de ce qu'on a envie. Si on montre une peinture ou une photo, peu importe, c'était peut-être justement dans le sens de notre leçon. Et on essaie de tirer le plus possible. Et tout ça, tout ce qu'on a vu, aussi bien depuis le début jusqu'à maintenant, les questions et les réponses, il ne faut pas simplement se contenter, faites attention, c'est la conclusion globale de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ne vous contentez pas d'écouter la question et de ne pas le noter quelque part. Le tableau, je vous avais toujours dit que le tableau doit être structuré. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tout ce qui a été dit à travers cette peinture, ce dessin, des parasites, un accident, ou peu importe, tout ce qu'on a vu avec les questions ouvertes, fermées, etc., il faut que ça soit noté quelque part au tableau des différents points pour qu'au final, on a gardé l'essentiel qui va vous permettre de travailler sur le sujet de la leçon. Ou sinon, c'est bien, hein, on a dit pas mal de belles choses. Et puis à la fin, vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est dur, hein? Le cours a écoulé, il y a eu plein de choses qui sont passées. Non, il faut mettre les points au tableau pour nous aider après à travailler. Donc ça, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Questions, réponses, c'est très très bien. Classe dialoguée, c'est magnifique, mais il ne faut pas se contenter de parler sans noter. Les élèves peuvent noter sur une feuille chaque fois les points essentiels. Mais sur le tableau, un schéma qui va reprendre tout ce qui a été dit et comme ça à la fin ça va nous permettre de faire une conclusion, une synthèse globale de ce qui a été dit pour soit clôturer le cours puisque c'est avec ça on avait la réponse de ce qu'on a besoin, soit ça nous aide à entamer le cours en soi. Ça dépend, hein, c'est très varié. Donc c'est pour ça que je vous dis que dans un cours en réalité on n'utilise pas une seule pédagogie mais on utilise plusieurs pédagogies. Quand on les enchaîne ensemble, on les marie. Grâce à ça, ça nous permet de varier nos méthodes de donner cours et de donner une accroche beaucoup plus importante à l'élève. Et forcément, beaucoup plus captif avec vous. Donc voilà, ça c'est le résumé global de cette pédagogie active d'animation qui est la classe dialoguée. Et je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui, pour cette partie. J'ai pas envie d'aller encore plus loin pour pas vous embrouiller. Donc la synthèse, elle a été faite pour celui-ci.